GLC. Soyez transformés par la révélation de la vie du ciel sur la terre. Jésus d'abord, Jésus encore, Jésus toujours. C'est souvent ce qui se passe dans la vie de plusieurs personnes. Comme le roi Asa. Il a commencé avec Dieu. Jusqu'à un certain point, il arrête de suivre le Seigneur. Il emprunte un autre chemin. Plusieurs commencent bien dans la vie, mais ils terminent mal. Écoute-moi, il est bon de bien commencer, mais il est mieux de bien finir. Mieux de bien finir. Plusieurs, quand ils sont pauvres, ils cherchent Dieu, ils commencent avec Dieu, mais à un moment donné, c'est fatigue de Dieu et ils rentrent dans le monde. Beaucoup même qui sont ici, quand vous vous regardez bien, ce n'est pas aujourd'hui que vous vous êtes convertis. Tu t'es converti il y a longtemps, vers les débuts 90. Papa, souviens-toi bien, vers fin 80 là, quand les missionnaires étaient venus, lorsqu'il y avait la croisade, c'est là que tu t'étais converti. Tu t'es donné au Seigneur. Tu chantais même à la chorale. Tu aimais Dieu. Le programme d'intercession, d'évangélisation, tu étais là. À un moment donné, c'est fini. Tu n'as plus de force. Tu n'avances plus. L'apôtre Paul, parlant aux Galates, il leur dit: ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a ensorcelé, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Oh my God. Galates avait bien commencé. Il dit au verset 3: êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Et vous, mes frères et sœurs, ils ont commencé avec Jésus. Ils ont reçu la révélation de Jésus. Ils ont reçu les enseignements de Jésus. Ils se sont établis en Jésus. Ils se sont construits sur Jésus. Mais à un moment donné, d'autres enseignements sont venus. Alors ils ont commencé à abandonner l'enseignement de la foi en Christ, à entrer dans autre chose. Et l'apôtre dit: qui vous a ensorcelé? C'est exactement ce qui se passe avec Pierre. Jésus marche sur les eaux. Dans Matthieu chapitre 14, les disciples ont peur et ils crient: c'est un fantôme. Et Jésus leur dit: n'ayez crainte, c'est bien moi. Parole, il dit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. S'est adressé au Seigneur. Il avait le regard sur le Seigneur. Le Seigneur lui dit: viens. Et l'apôtre Pierre lève son pied de la barque et il pose son pied sur l'eau sans se noyer. J'imagine, il est un tout petit peu en train d'hésiter, mais il regarde toujours Jésus. Et puis il sort un autre. Et puis il se rend compte qu'il est en train de marcher. Et il commence à marcher sur l'eau. Mais la Bible dit: le vent soufflait. Il a enlevé son regard de Jésus et il l'a posé sur les vents. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à sombrer. Comme le roi Asa, il avait commencé avec Dieu. Mais quand la prospérité est venue, il a enlevé les regards sur Dieu. Il l'a placé maintenant sur ses partenaires. Oh, il l'a placé sur ses économies. Il l'a placé sur ses relations. Il l'a placé sur autre chose. Et quand vous lisez bien, vous allez voir qu'il était devenu tellement orgueilleux au point qu'il a frappé les prophètes quand il a parlé de la vérité. Il ne voulait entendre la vérité. On a emprisonné les prophètes. Quand il est allé plus tard, la Bible dit même qu'il est tombé malade. Il a même préféré d'aller consulter les médecins que de consulter l'Éternel. Il a enlevé le regard qui vous a fasciné aux Galates. Tu as commencé ta vie chrétienne avec Dieu. Tu étais célibataire avec Dieu. Mais quand le fiancé est venu, tu as enlevé ton regard sur Dieu. Tu l'as placé sur le fiancé. Tu cherches toujours à savoir pourquoi tes relations ne marchent pas. Voilà la réponse. Tu enlèves tes regards. La question que je pose à quelqu'un: sur qui est-ce que tu t'appuies quand ça ne va pas, quand ça complique? Les uns c'est les oncles. Quand ça s'implique, tu penses à la tante, tu penses à maman ou à papa. Mais le roi Asa s'est appuyé sur l'Éternel. Il n'a pas compté sur son armée. Il s'est appuyé sur l'Éternel. Et la Bible dit: l'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa, devant Juda. Et les Éthiopiens prirent la fuite. Je suis venu parler sur quelqu'un ici. Si seulement tu t'appuies à... Y a-t-il quelqu'un qui s'appuie à l'Éternel ici? Je prophétise ce matin que le Seigneur va frapper tes ennemis. J'ai dit: l'Éternel va frapper tes ennemis. J'ai dit: l'Éternel va frapper tes ennemis. Et ils vont prendre la fuite. Ceux qui s'élèvent contre toi, ils vont prendre la fuite. Ceux qui combattent contre toi, ceux qui veulent ton malheur, ils vont prendre la fuite. Dis avec moi: ils vont prendre la fuite.
bakopakata mbangu. Ozokota na saison oyo bazopakata. GLC, soyez transformés par la révélation de la vie du ciel